Électrochoc, le podcast des électrons libres. Ferme à saumon, fantasme écocidaire ou projet rationnel. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en Gironde, un projet de ferme aquatelle géante. Oui, un projet qui cristallise pas mal de tensions. D'un côté, la promesse de relocaliser une partie de notre consommation de saumon, qui est, rappelons-le, le poisson préféré des Français et qu'on importe massivement. De l'autre, une opposition très forte qui crie au désastre écologique. Exactement. Et le projet est impressionnant, il faut le dire. On parle de 14 hectares de bassin pour produire plus de 10 000 tonnes de saumon par an. Ça représenterait jusqu'à 5% de la consommation nationale. C'est colossal. Forcément, un projet de cette taille, ça fait réagir. Les opposants parlent d'un projet aberrant, écocidaire. On entend beaucoup de critiques sur la pisciculture industrielle en général. L'image qui revient souvent, c'est celle d'une industrie qui viderait les océans pour nourrir ses poissons d'élevage. C'est une idée très ancrée, cette histoire de gâchis de poissons. On a tous en tête ces chiffres chocs qui disaient qu'il fallait 3, 4, voire 5 kilos de poissons sauvages pour produire un seul kilo de poissons d'élevage. Oui, mais c'est une vision qui date un peu, non ? Ces chiffres correspondaient à la réalité des années 90. Depuis, les choses ont énormément changé. L'alimentation des poissons d'élevage a évolué, avec beaucoup plus de protéines végétales. Tout à fait. Aujourd'hui, le ratio qu'on appelle le FIFO, pour fish in, fish out, c'est complètement inversé pour la plupart des espèces. On est autour de 0,3, c'est-à-dire qu'avec 1 kg de poissons sauvages, on produit plus de 3 kg de poissons d'élevage. La pisciculture ne vide plus les océans, au contraire, elle aide à réduire la pression sur les stocks sauvages. Alors pour le saumon, c'est un peu différent car c'est un carnivore. Le ratio est plus élevé, entre 1 et 1,5. Mais même là, ça reste souvent préférable à la pêche directe du saumon sauvage, qui est une espèce très menacée. Et les petits poissons utilisés pour les farines sont issus de populations beaucoup plus abondantes. Et si on regarde le bilan carbone, c'est aussi très intéressant. On pense souvent que l'élevage de poulets est à la référence en termes de faible impact. Eh bien, le saumon d'élevage fait mieux. Il émet moins de gaz à effet de serre par kilo produit. Il utilise aussi beaucoup moins d'espace au sol et génère moins de rejets azotés. Donc l'idée que la pisciculture moderne serait une aberration environnementale, c'est un peu un mythe. D'accord, ça c'est pour le principe général. Mais revenons au projet en Gironde. Les critiques locales se concentrent sur l'impact direct sur l'estuaire qui est une zone protégée. C'est vrai, la première critique porte sur le lieu d'implantation. On entend parler d'un espace sauvage qui serait détruit. Mais en réalité, le site choisi est une ancienne friche industrielle, déjà artificialisée, en plein cœur d'une zone portuaire. Le terrain a même été préparé spécifiquement pour accueillir ce genre d'activité. Et pour ce qui est de la faune et de la flore à proximité, des mesures sont prévues. L'entreprise parle de forages horizontaux pour passer les canalisations sans détruire les habitats, d'adapter le calendrier des travaux aux périodes de reproduction des animaux. Ça semble assez réfléchi. L'autre grande crainte, et c'est logique, ce sont les rejets dans l'estuaire. Même sans médicaments, les déjections des poissons sont riches en nitrates et en phosphates. Il y a une peur de pollution pour la biodiversité, pour les activités humaines comme l'élevage d'huîtres. Sur ce point, la technologie utilisée est clé. Le projet s'appuie sur un système en circuit fermé, appelé RAS. L'eau est filtrée, traitée biologiquement, dénitrifiée et même stérilisée aux ultraviolets avant d'être rejetée. Une étude a même modélisé la dispersion des rejets et a conclu à un impact nul au-delà de 1 km. Donc sur le plan écologique local, les réponses techniques semblent solides. Mais il reste un point qui est peut-être le plus sensible de tout le dossier, la question de l'eau. Ah oui, le talon d'Achille. Même avec un système qui recycle l'eau, il faut un apport continu d'eau neuve. On parle de 6500 mètres cubes par jour. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville de plus de 40 000 habitants. C'est énorme. Et c'est là que ça se complique. Le projet prévoit de pomper cette eau dans une nappe phréatique superficielle, une eau saumâtre qui n'est pas utilisée pour l'eau potable. Le problème, c'est que juste en dessous, il y a la nappe profonde de l'Éocène, qui, elle, alimente tout le département en eau potable. Et la question est, est-ce que les deux nappes sont bien séparées ? Si la couche d'argile entre les deux n'est pas parfaitement étanche, pomper dans la nappe du dessus pourrait faire baisser le niveau de la nappe stratégique en dessous. C'est un vrai sujet. Et il y a eu un débat d'experts assez intense, avec des études, des contre-expertises, des demandes de précision de la part des autorités. L'entreprise a dû multiplier les analyses pour prouver que le risque était maîtrisé.
Et les dernières études semblent plus rassurantes, et des mesures de surveillance continue de la nappe profonde ont été ajoutées au projet. C'est vraiment sur ce point technique très précis que la décision finale va se jouer. Exactement. On voit bien que ce n'est pas un projet validé à la légère. Il y a eu un long processus, des allers-retours, et l'industriel a dû ajuster son projet en fonction des exigences des services de l'État. C'est un cas d'école qui montre la complexité de concilier développement industriel, souveraineté alimentaire et protection de l'environnement. Loin des slogans, c'est un dossier technique et scientifique très pointu. Tout à fait. Il faudra suivre la décision finale, qui sera basée, on l'espère, sur ses faits et ses expertises. C'est un débat passionnant sur l'avenir de notre production alimentaire. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.